Je m'appelle Lassad Metouiz, je suis artiste et plasticien calligraphe et la calligraphie c'est mon métier en fait. Voilà deux éléments essentiels, c'est-à-dire moi je suis fasciné par les livres. J'ai réalisé mon premier livre, j'avais 8 ans, à la manière à la chinoise en fait, de dessins et de mots pour apprendre à lire un livre. Et en parallèle, j'ai fait en fait, tous mes livres, en fait, il y a des créations de mes tableaux. Ils sont introduits dans des livres. J'ai fait des correspondances ou des textes philosophiques ou des textes poétiques. Au départ, j'ai commencé à travailler sur des philosophes classiques, Aristote, Averroès. Et après, au fur et à mesure, j'ai progressé et j'ai travaillé sur Victor Hugo plus tard. Aujourd'hui, en fait, les publicités, on peut utiliser sur le plan graphique, par exemple. J'ai remarqué aux États-Unis, ils invitent des calligraphes à faire des logos de manière abstraite, mais à la fois très poétique. C'est-à-dire qu'on a envie de voir, comme on imagine le logo Coca-Cola, il est calligraphié par un calligraphe. Même je ne suis pas fan du tout de Coca, parce qu'il y a beaucoup de sucre. Mais déjà le logo, il est très beau, très puissant. Ça passe en fait. La communication, à travers l'art, en fait, à travers la création originale, c'est ça qui est le plus important. La calligraphie à 100% communication. Pourquoi? Parce que l'homme il a inventé l'écriture en Mésopotamie, vers 3000-4000 ans avant la naissance de Christ. Il a utilisé tablettes d'argile pour communiquer, c'est-à-dire pour faire le commerce, pour communiquer avec l'autre qui est loin, qui ne le connaisse pas du tout. Ça, c'est le début de la communication. C'est comme ça l'histoire est née. On dit avant l'histoire ou après l'histoire. Et par la suite, l'évolution de la calligraphie est développée en Égypte, c'est-à-dire on rentre dans les textes sacrés. C'est-à-dire on marche dans la rue, on regarde l'écriture, on fait la prière. C'est-à-dire on rentre avec l'au-delà. D'où de la naissance plus tard qu'on appelle les livres de mort. Et là, le rôle d'un calligraphe, c'est-à-dire c'est lui qui fait l'intermédiaire entre ciel et terre. C'est-à-dire le ciel, on ne le voit rien, mais lui, à travers sa sensibilité, il développe en nous ce langage des mystiques. Et par la suite, on connaît la suite aujourd'hui, on rentre dans un temple zen au Japon ou en Chine, on trouve de la calligraphie. Le calligraphe, il est là. C'est-à-dire qu'il peut faire un signe, quel que soit le signe de bonheur, de sagesse, ou de l'éternité, ça dépend le mot qu'on a utilisé à ce moment-là. C'est-à-dire l'artiste il est au service de communication tout le temps.